Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute petite vidéo haul. Je voulais vous montrer mes dernières trouvailles que j'avais chinées un peu à droite à gauche à Troyes. Et je vous en ferai une autre quand je serai à Paris. Mais du coup, pour finir cette fin d'année, je me suis dit qu'une petite vidéo haul, c'était plutôt sympa. Donc déjà, dans un premier temps, on va commencer comme d'habitude par tout ce qui est bibelots, objets, vaisselle. Parce que c'est vraiment ce que je chine le plus à Troyes. À chaque fois, j'ai trop de chance. Je chine toujours des beaux bibelots, des beaux objets à pouvoir mettre dans mon appartement à Paris. Et là, c'est trop chouette parce que du coup, comme je suis arrivée avec une valise remplie de cadeaux, je repars avec une valise vide. Donc c'est trop bien, je vais pouvoir commencer à tout remmener là-bas et à pouvoir un peu aménager mon appartement actuel, même si en 2026, j'ai prévu de déménager. Déjà, ce magnifique petit bol qu'on avait chiné, très vintage, un peu années 70, avec ces petites fleurs orange, jaune et rouge. Vraiment, je le trouve trop cool, il est trop beau et c'est vraiment les bols de l'époque. Et celui-là, je crois qu'on l'avait eu à 2 € au foyer au bois, si ma mémoire est bonne. Parce qu'il y a des choses que, enfin, genre j'ai chiné des choses depuis des mois et des mois et des mois. Donc je me souviens plus forcément des prix et où je les ai chinés, mais normalement ça, il me semble que c'était au foyer au bois. Magnifique lampe. Style Valoris. Alors, je dis style parce qu'en fait, il n'y a pas de signature Valoris, mais ça y ressemble énormément. C'est des lampes qui valent assez cher. Je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo où justement j'étais partie chiner à Troyes. Et du coup, ça, je l'ai eu à Ambiance Grenier et il me semble que je l'ai eu pour une quarantaine d'euros. Un truc comme ça. Et vraiment, je la trouve trop trop belle. Il faut juste que j'achète une petite ampoule pour qu'elle puisse fonctionner. Mais franchement, elle est trop trop belle, en super état. Et voilà. Je l'adore cette lampe et j'en voulais une depuis super longtemps quand je faisais les brocantes à Paris. À chaque fois je les voyais, les gens les vendaient 300, 400 euros et je suis trop contente d'en avoir une que j'ai chinée moi-même. Toujours à Ambiance Grenier, ce magnifique plat très kitsch, vraiment je l'adore et je crois que je l'avais eu pour une dizaine d'euros, un truc comme ça. Vraiment je le trouve trop trop beau et chez Flux ils les vendent maintenant, c'est redevenu à la mode le kitsch et je crois qu'ils les vendent au moins une quarantaine d'euros. Et voilà, et celui-là, il n'est pas signé, il n'y a rien du tout. Donc je peux même pas vous dire la marque, mais voilà. Franchement, vous pouvez en retrouver plein sur Vinted ou Le Bon Coin, il y en a beaucoup qui les vendent. Ou si vous faites les Emmaüs de temps en temps, on tombe sur des pépites comme ça. Donc n'hésitez pas à les chiner à droite, à gauche. Alors j'ai intégré ce vase, mais ça fait des années et des années que je l'ai chiné. Je l'avais eu au foyer au bois, ouais c'est ça. Pour genre 50 centimes, un truc comme ça. Parce qu'avant, à l'époque, au foyer au bois, c'était trop bien. Il y avait énormément de très très beaux vases et du coup quand même je voulais vous le présenter parce que ça fait partie de mes vases préférés et il est magnifique, genre ce bleu vert, même genre la forme et tout, enfin il est trop beau. Et pareil, je n'ai pas de marque à vous donner, donc malheureusement, voilà. Et toujours dans les vases que j'ai chinés depuis très très longtemps, mais je voulais quand même vous les montrer parce que je trouve qu'ils valent le coup. Ils sont trop beaux, ces deux-là. Et ceux-là, pareil, ces trois vases-là, je les avais pendant très très longtemps chez moi. Et après, j'en ai eu marre parce que c'était plus les couleurs que je voulais faire dans mon appartement. Donc j'ai changé, je les ai transférés à Troyes. Mais de toute façon, je pense que quand j'aurai trouvé un nouvel appartement, je les reprendrai avec moi parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Ensuite, au foyer, non, ça je crois que c'est un ambiance grenier. Je l'avais eu pour 50 centimes. Voilà, ce truc, il est magnifique et du coup, je pense que je vais en mettre des bijoux dedans. Genre, je vais le mettre dans ma salle de bain et je vais mettre des bijoux dedans. Je le trouve trop, 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 trop beau. Enfin, vraiment, il est canon. Et pareil, il n'y a pas de marque. Enfin, c'est vintage, donc je peux pas vous indiquer de marque, malheureusement. Ça, j'en voulais un depuis très, 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 très longtemps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a l'été dernier, il me semble, ou printemps dernier, on a été faire un vide-grenier avec ma mère et il y avait littéralement ce truc-là. Et je le voulais absolument et tout, et le monsieur le vendait super méga cher, et du coup ma mère elle m'a dit tu vas quand même pas payer un pichet aussi cher, du coup je l'ai écouté et je l'ai pas pris, sauf que ça m'est tourné dans ma tête, et pareil c'est devenu à la mode les pichets comme ça en forme d'animaux, et à Flux, ils les vendent, mais pareil, super super cher. Et du coup, lui, je l'ai trouvé à Ambiance Grenier, encore une fois, pour je crois une trentaine d'euros ou 15 euros, un truc comme ça. Enfin, je sais plus exactement combien il m'a coûté, mais voilà, et il est pas signé non plus, enfin, il n'y a rien du tout. Mais je le trouve magnifique ce canard, donc j'ai trop hâte de pouvoir servir de l'eau aux gens dans mon canard. Alors ça, c'est pas vintage du tout, mais je voulais quand même vous le présenter. J'ai trouvé ce vase ou porte-ustensile, vous en faites ce que vous voulez,
à l'Incroyable. C'est un magasin qui est à Troyes et du coup il m'a coûté 9,99 € et bah, moi je vais m'en servir pour mettre dans ma cuisine et mettre tous mes ustensiles de cuisine dedans parce que j'en ai un en ferraille gris pas beau de chez Ikea, je pense que tout le monde l'a celui-là et du coup j'en voulais un joli et bah voilà, j'ai trouvé mon petit vase tomate et si un jour j'en ai marre, bah, je peux mettre une plante dedans. Enfin vraiment je le trouve trop cool et bah, je trouve que ça fait tout dans une maison. Donc voilà, je voulais quand même vous le présenter même si c'est pas vintage. Ça, je les ai trouvés à Bric et Broc, un truc comme ça. C'est un magasin vintage à Troyes où je vais de temps en temps. Et en fait, on a fait le tour avec ma mère et tout. Et bah, j'avais rien trouvé d'exceptionnel. Enfin, c'est des choses que j'ai l'habitude de voir et tout. Mais j'aime bien passer dans cette boutique parce qu'il y a toujours des belles pièces années 70. Mais comme le monsieur, il les a chinées un peu à droite à gauche, il se fait une petite marge. Donc c'est un peu cher et tout. Et en fait, ça... Donc, je vais vous les montrer de plus près. Je les ai vus dans la vitrine en sortant. Et en fait, il les avait oubliés lui aussi. Du coup, il m'a fait à 15 € tous les couverts. Donc, c'est tous ces couverts-là. Et du coup, ils ont le manche à une forme de fruit. Et en fait, c'est pour littéralement manger le fruit. Genre, par exemple, ça, c'est fait exprès pour découper un pamplemousse. Ça, c'est fait exprès pour découper une papaye. Ça, c'est fait exprès pour découper une tomate. Enfin bref, genre, je trouve ça iconique. Genre vraiment, je les trouve trop beaux. Et du coup, bah, j'en ai récupéré pas mal. Et après, j'ai même la cuillère pour manger le pamplemousse. Elle se présente comme ceci et je la trouve trop cool. Enfin, franchement, genre ça, je trouve ça trop beau. Et du coup, bah, maintenant, je suis en quête de couverts en forme bah, de fruits ou de légumes. Genre vraiment, j'adore. Je trouve ça trop stylé. Et enfin, on va passer à la catégorie plutôt vêtements. Donc là, j'en ai pas énormément à vous montrer parce que comme je vous disais en début de vidéo, je les chine plutôt à Paris. Donc je vous montrerai tout ce que j'ai à Paris. Et aussi, j'ai ramené pas mal de vêtements à Paris que j'avais chinés ici. Donc déjà, on a ce sac magnifique. Je cherchais un sac noir depuis super méga longtemps. Et j'arrivais pas à trouver un sac noir pas trop cher et qui me plaise réellement. Donc j'ai trouvé celui-ci à 3 €. C'était... je crois que c'était au Foyer au Bois. Foyer au bois ou soutien actif, un des deux. Le seul petit hic, c'est que j'ai vu qu'il est en train de se décoller un peu sur le côté et qu'il faut que bah, je le recolle et que je le rafistole. Mais vraiment, j'adore la forme, hyper années 70. Enfin, franchement, il est canon, il est hyper élégant et je voulais tellement un sac noir comme ça. Ensuite, ça c'est au soutien actif de Sur pour 3 €. J'ai trouvé cette petite Santiago marron, vraiment je les adore. C'est des petites bottes un peu genre plutôt basiques par rapport aux Santiago que j'ai d'habitude. Mais moi qui adore les Santiago, bah du coup je les ai prises, vraiment je les adore. Ça je l'ai trouvé sur Vinted pour 30 €. Je pense que je me suis littéralement fait arnaquer et que c'est un sac AliExpress que la personne a dû genre acheter 3 € parce qu'en fait là je vois que ce sac là qui n'a pas de marque est revendu partout sur Vinted. Donc bah si jamais ce sac vous plaît vraiment, allez regarder sur Vinted parce que vraiment il est revendu de partout à des prix différents. En général c'est entre 20 et 30 €. Et j'ai rajouté ces petites charms que j'ai eu à Parfois. Vraiment je l'adore, je le trouve trop beau. Et j'adore mettre des petites charms à mes sacs maintenant. Avant c'était pas mon truc mais mettre des petits porte-clés à mes sacs, j'aime trop. Genre c'est grave mon truc. Donc voilà, du coup je l'ai personnalisé. Ensuite j'ai trouvé cette petite jupe que j'adore. Je trouve qu'elle fait très une nounou d'enfer. Elle est juste trop grande pour moi, donc il faut que je la raccommode. Mais ma cousine est venue et elle m'a expliqué un peu comment il fallait que je la raccommode pour la remettre à ma taille. Donc j'ai trop hâte d'essayer de le faire. Mais du coup voilà, elle est comme ça, un peu style 101 dalmatien et tout. Et genre vraiment j'ai la vision avec des grandes bottes, un petit haut rouge et tout. Genre je pense que ça peut être trop beau, ou même un haut noir ou blanc, genre peu importe. Mais je pense que ça peut être vraiment très très beau. Alors ça, je vais vous en faire une vidéo, je pense, dans pas très longtemps, peut-être dans 3 4 semaines, un truc comme ça. Vous aurez une vidéo qui va sortir de cet endroit de folie incroyable. J'ai trouvé 2 manteaux là-bas, mais c'est un énorme, enfin c'est des énormes hangars où sont stockés énormément de choses vintage et du coup c'est du troc. Genre le mec il récupère énormément de trucs et après bah, dès que vous voyez un truc qui a pas le prix, vous négociez avec lui machin et tout. Et du coup les vêtements sont tous dehors, ils sont tous en train de prendre bah, l'eau, l'humidité, tout ce que vous voulez. Et du coup il y avait 2 sublimes manteaux, un blanc que j'adore, qu'il faut absolument que je vous montre, que je vous en fasse une vidéo parce que vraiment ce manteau est magnifique, c'est vraiment mon manteau de princesse. Et ce manteau là, c'est ma mère qui l'a trouvé hyper années 70, alors déjà la couleur incroyable. Et après je vais essayer de vous montrer, mais les surpiqûres bleues comme ça, genre magnifique, enfin vraiment années 70. Et du coup bah, j'ai eu les deux pour 15 €, non les deux pour 30 € et ça faisait 15 € la pièce.
Donc franchement, je trouve que c'est rien du tout, sachant qu'en général, ces manteaux-là sont vendus super cher en brocante, en friperie ou sur Vinted, parce que c'est des manteaux vraiment années 60-70. Et par contre, je n'ai pas de marque à vous donner. Mais par contre, pour l'autre manteau que j'ai trouvé, mon manteau blanc, la marque c'est Primrose, donc n'hésitez pas à aller voir. Je sais que je vous l'avais déjà montré dans d'anciens vlogs, ce manteau-là. Mais bon, j'ai quand même envie de vous en consacrer une vidéo haul où je vous le montre bien comme il faut. Ensuite, pour Noël, c'était un ensemble que j'avais trouvé sur Vinted, donc ma mère me l'a pris. C'est un ensemble du coup qui vient du Japon parce que la marque est marquée en japonais littéralement, donc je ne peux pas vous traduire. Mais du coup, c'est cette jupe-là et je suis trop contente parce que du coup, comme c'est japonais, ça me va parfaitement. Comme les femmes là-bas sont plus petites et plus menues. Donc je suis trop contente parce que d'habitude, c'est souvent grand. Et là, il me va parfaitement. Et du coup, j'ai la petite veste qui va avec, qui pareil se ferme du coup complètement. Et l'ensemble est magnifique. Et je suis trop contente de l'avoir eu à Noël. Et voilà. Il me semble qu'il a coûté genre 40 euros, un truc comme ça. Enfin, vraiment, il était pas très cher cet ensemble. Il est vraiment trop beau. Enfin, genre, il est magnifique. Là, pour l'hiver, moi j'adore. C'est vraiment toutes mes couleurs. Et enfin, j'avais chiné cette petite veste au foyer au bois. Vraiment, je l'adore. Et je l'avais eu, je crois, pour 3 ou 5 euros, un truc comme ça, mais pas plus, ça c'est sûr. Et vraiment, je l'adore, elle est trop cool. C'est la fin du haul. J'ai regardé si j'avais d'autres choses à vous présenter et au final, pas tant que ça. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo était agréable à regarder, qu'elle vous aura plu. Et de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine. Je pense que je vais vous emmener en friperie parce que j'ai vu que vous adorez ça, vous adorez les vlogs friperie. Genre j'ai remarqué que c'est ce qui marche le plus. Aussi, je suis trop contente parce que c'était l'objectif que je m'étais fixé avant la fin de l'année. On a réussi à atteindre les 1000 abonnés, donc je suis trop contente. Merci beaucoup de me suivre chaque jour, de regarder mes vidéos, de commenter et tout ça. Vraiment, ça me fait énormément plaisir. Je suis trop contente. Et j'ai plein d'idées pour l'année 2026. Je suis hyper contente aussi que la dernière vidéo vous ait plu, où je vous présente l'atelier de Louise Marco. C'est vraiment une série que j'ai envie de faire de manière récurrente, au moins une fois par mois. Je vous ferai une série où je vais dans l'atelier de quelqu'un, je vais suivre le métier de quelqu'un dans le milieu de l'art, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer plus sur cette chaîne, où petit à petit je vais essayer de faire des connexions avec des gens du milieu du cinéma, du milieu du théâtre, du milieu de la photo, du milieu de la mode, et vous montrer un peu les dessous de chaque métier et vraiment rentrer un peu en immersion et qui nous expliquent leur travail. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer pour l'année 2026. Et j'espère réussir à le faire, j'espère que ce sera une série qui vous plaira. Et dans tous les cas, je vous ferai toujours les vlogs autour de la friperie de la seconde main. J'espère aussi pouvoir vous faire des vidéos sur l'aménagement de mon futur appartement. Je croise vraiment les doigts, mais je pense que 2026, je vais réussir enfin à trouver un appartement et à déménager de là où je suis. Et voilà, donc en tout cas, merci beaucoup de me suivre depuis maintenant un an. Je suis trop contente que la chaîne prenne de l'ampleur et j'ai hâte de l'année 2026. J'espère en tout cas que vos fêtes, si vous passiez Noël en famille, se sont bien passées. Si vous passiez Noël seul, j'espère que ça s'est bien passé et que vous vous êtes fait du bien. Si vous ne passiez pas les fêtes, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment, que vous avez profité du jour férié qui est le 25 décembre. Ça fait quand même du bien quand on travaille d'avoir ce jour férié, même si on ne fête pas Noël. Voilà, en tout cas j'espère que vous vous portez bien et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.